Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va déguster un vin de Bodegas Paco García de La Rioja, mais c'est très important parce qu'on va le déguster avec Ana de Bodegas Paco García. Donc, on va pas avoir simplement mon avis et tout ce que je pense sur le vin, mais on va avoir l'avis de quelqu'un qui l'a fait directement. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez choisi le pourcentage de coupage? Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est un crianza de Paco García? D'accord, un crianza de Paco García, c'est un vin fait avec 90% c'est tempranillo, les variétés tempranillo, et les 10% c'est des grenaches. Et aussi c'est un vin qui a été 12 mois dans la chaîne française. Et avec ces vins, on cherchait de faire un vin jeune, de faire un vin qu'on peut le voir facilement, mais avec des structures. On ne cherche pas un vin traditionnel de Rioja, on cherchait un vin moderne, on cherchait un vin moderne et avec le temps qu'on est en train de vivre maintenant. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire un vin. Bon, après on va le goûter, mais on a essayé de faire un vin plus moderne qu'avant. Tout ce que vous allez trouver dans les typiques crianza de Rioja, c'est le vin qui sont un peu pas boisés, mais avec un équilibre très important entre les boisés et les fruités. Les nouveaux vins comme celui-là, il y a plus de fruités que de boisés. Oui. C'est très important. Vous allez les trouver dans des nouveaux vins, nouveaux crianza avec le Rioja. Donc on va le déguster, oui, important. C'est le grenache. Vous avez dégusté le grenache un peu partout en France, surtout sur la côte. Vous connaissez le grenache chez vous. C'est une variété qui va donner beaucoup de fraîcheur et des arômes, comment dire, des gâteaux, des chewing-gum, tout ça. Un peu pour les enfants, mais pour nous. Oui, et aussi ces grenaches de l'Espagne, il y a aussi un petit floral. Ah, une petite touche florale. Oui. Important. On va voir si on le trouve en bouche. Pareil que on va le sentir. Voilà, important. On parlait de vin neuf, on parlait d'un crianza tout à fait contraire à tout ce qu'on est habitué à sentir, parce qu'on a le bois, bien sûr, 12 mois, on le sent, mais il y a très de fruits. C'est très magnifique, très magnifique. Et c'est très bien mélangé avec la barrique. Ce qu'on veut le faire, c'est un vin pour manger, que tu peux manger avec ce vin, et tu sens les repas et tu sens aussi les vins. C'est un vin respectueux avec le jumelage des plats et de vin. Ça, c'est important aussi parce que c'est vrai qu'on mange avec le vin. On le boit pas seul. Celui-là, il faut manger avec. On va le déguster. Moi, je vais le déguster seul parce qu'elle vient d'être maman il n'y a pas longtemps, donc elle ne peut pas boire du vin. C'est mauvais pour la petite enfant. Voilà, important. Quand on déguste ce vin, on trouve d'abord le côté boisé, mais qui se mélange très rapidement avec les fruités, est très important. C'est côté, on dirait moelleux, c'est pas moelleux, c'est pas doux, mais qui remplit complètement la bouche. Ça, c'est les 10% de grenache. C'est important de savoir qu'il n'y a pas tellement de vins de crianza de Rioja qui ont ce coupage entre tempranillo et grenache. Ce sont les nouveaux vins de Rioja. Je pense qu'il faut applaudir Bodegas Paco García pour ce type de vin. Merci beaucoup. Merci Ana pour être venue. Et il faut chercher Ana à Murillo de Rioleza, Rioja, et Bodegas Paco García dans le marché. Merci. Merci.